est ainsi proclamé élu président de la République comme ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés. Le candidat Biya Paul. Le monde entier retient son souffle. Depuis l'annonce des résultats controversés des élections présidentielles au Cameroun, la tension ne cesse de monter. Alors que la commission électorale a proclamé la victoire de Paul Biya pour un nouveau mandat, une onde de choc a traversé les chancelleries internationales. Mais c'est surtout la réaction inattendue d'un pays en particulier qui crée la stupeur, la France. Oui, vous avez bien entendu. L'ancienne puissance coloniale, longtemps considérée comme un allié indéfectible du régime camerounais, vient de poser un acte diplomatique fort. Selon plusieurs sources, Paris aurait refusé de reconnaître officiellement la victoire de Paul Biya, arguant de graves irrégularités et d'un climat politique tendu. Dans les rues de Yaoundé, Douala, Bafoussam et Garoua, c'est l'incompréhension totale. Certains y voient une trahison de la France envers son partenaire historique, d'autres, au contraire, saluent un tournant historique et un signe que l'ère de l'impunité politique en Afrique touche à sa fin. Mais qu'est-ce qui a bien pu pousser la France à rompre son silence habituel ? Quels intérêts se cachent derrière cette prise de position qui secoue le pouvoir camerounais au plus haut niveau ? Et surtout, quelles pourraient être les conséquences diplomatiques, économiques et sociales de ce refus retentissant ? Restez bien jusqu'à la fin, car dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur d'un séisme politique sans précédent, entre coulisses diplomatiques, rapports secrets et colère populaire grandissante. Retrouve-moi après le générique pour plus de détails. Depuis plus de 4 décennies, Paul Biya règne sur le Cameroun d'une main de fer. Mais cette fois, après les élections présidentielles les plus controversées de l'histoire du pays, le vent semble tourner. Dès l'annonce des résultats, plusieurs observateurs internationaux, dont ceux de l'Union européenne, ont signalé de nombreuses anomalies. Bourrage d'urnes, intimidation d'électeurs, absence d'observateurs dans certaines zones et même des coupures d'Internet suspectes pendant le dépouillement. Alors que la Commission électorale nationale proclamait Paul Biya vainqueur avec plus de 53% des voix, l'opposition et une partie de la société civile ont crié à la fraude massive. Des manifestations ont éclaté dans plusieurs villes, parfois violemment réprimées par les forces de l'ordre. Mais c'est l'attitude de la France qui a mis le feu aux poudres. En effet, contrairement aux années précédentes, le président français n'a pas adressé de message de félicitations à Paul Biya, un geste pourtant habituel dans la diplomatie franco-africaine. Pire encore, un communiqué du Quai d'Orsay évoque un processus électoral marqué par un manque de transparence et d'équité. En langage diplomatique, cela équivaut à un désaveu clair et net. Ce refus de reconnaissance officielle plonge les relations franco-camerounaises dans une crise sans précédent. Le gouvernement camerounais dénonce une ingérence étrangère et rappelle à la France que le Cameroun est un État souverain. Dans le même temps, certains médias français affirment que l'Élysée aurait suspendu plusieurs projets d'aide économique et militaire, le temps d'évaluer la situation politique à Yaoundé. Une véritable gifle pour le pouvoir en place, qui s'appuie depuis longtemps sur la coopération française dans des domaines clés comme la défense, la santé et l'énergie. Sur les réseaux sociaux, les réactions se multiplient. Une partie de la jeunesse camerounaise applaudit cette position, estimant que la France ouvre enfin les yeux sur la réalité du régime Biya. D'autres, au contraire, y voient une manœuvre géopolitique pour favoriser un changement de pouvoir contrôlé depuis Paris. Des analystes politiques évoquent également la montée de nouvelles influences étrangères en Afrique, notamment la Russie et la Chine, qui poussent la France à revoir sa stratégie. Car perdre le Cameroun, pilier historique de la Franc-Afrique, serait un coup dur pour Paris. Dans les coulisses du palais des Toudi, la tension est palpable. Des réunions d'urgence se multiplient entre conseillers, généraux et diplomates. Le régime tente de garder la face, mais en privé, certains proches du pouvoir redoutent un isolement international progressif. Des rumeurs font même état de contacts secrets entre certains opposants camerounais et des diplomates occidentaux dans la perspective d'un possible gouvernement de transition. Si cela se confirmait, ce serait une véritable bombe politique. Sur le terrain, la colère populaire monte. Les partisans de l'opposition réclament la vérité des urnes, tandis que les forces de sécurité quadrillent les grandes villes. Des vidéos circulent montrant des manifestants brandissant des pancartes où l'on peut lire « Non à la fraude, non au silence de la France ».